Bonjour ou bonsoir, très chers pères, mères, frères et sœurs et petits-enfants. Tout d'abord, je tiens à remercier l'univers pour sa compassion, sa bonté et son amour à notre égard. Et je tiens à vous remercier, vous aussi, ma famille, de prendre ces quelques minutes de votre temps pour écouter ce message. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une Nzati. Le Nzati est un art de l'esprit qui émane du subconscient et qui est engendré par le libre arbitre, qui s'active par l'énergie spirituelle et qui au final réveille le karma. Le Nzati, en termes scientifiques, est le processus d'activation du cortisol dans le corps par le subconscient. Dès le commencement, avant la fécondation, il y a une forme de sélection qui est stimulée par le Nzati qui prend place pour engendrer une naissance. De cela, l'être humain ou à des fois plusieurs êtres naissent et après la naissance, nous recommençons une nouvelle phase en rentrant dans une nouvelle forme de sélection un peu plus rigoureuse que la précédente. L'univers dans son amour est très prévoyant et emploie des stratégies pour nous aider à rentrer en ascension avec nos sens, notre esprit et notre corps. En Afrique et partout dans le monde, nous sommes exposés à une diversité de civilisations. Mais lorsque nous prêtons une oreille attentive, nous comprenons très vite qu'il y a des similitudes incontestables dans nos cultures et dans nos traditions. En explorant cette sélection nouvelle, nous nous rendons compte aussi des présents qui nous ont été faits à la naissance, des dons qui nous ont été transmis par l'univers, et tout cela de connivence avec nos ancêtres et mis en application grâce à nos guides spirituels, tout ceci évidemment en fonction de notre héritage ancestral préalablement institué par l'univers. Le Nzati est un présent qui nous a été offert en gage de récompense pour l'usage consciencieux et équilibré du libre arbitre. Le Nzati, tout comme la création et la technologie, au fil du temps a subi des adaptations et des variations, toujours dans le but de nous aider à nous affranchir de manière à faciliter notre adaptation par l'expansion et l'éveil de notre planète. Par exemple, au Gabon, avec le temps, le Nzati a pris la forme de fusil nocturne. Après avoir été longuement considéré comme étant une très grande protection, et lorsque le pouvoir a commencé à être mesuré par le matériel, le Nzati prit d'autres formes comme celle du Kong, de l'Ikungu Diabulu, du Mubanji, du vampire, ou du fusil nocturne, et etc. Par exemple, le cas de Caïn et Abel, les plaies d'Égypte, Adam et Ève, Jésus-Christ, Jean le Baptiste et bien d'autres encore sont toutes des circonstances qui furent influencées par des fusils nocturnes ou des Nzati en l'occurrence. L'univers nous instruit et nous garde en éveil, et selon la Bible, les premières instructions répertoriées qui nous ont été communiquées étaient de devenir féconds, de remplir la terre et de la soumettre, et d'en faire un paradis. En nous offrant l'accès au libre arbitre, l'univers nous facilite l'ouverture de ces vérités par l'esprit. En s'adaptant, le Nzati prit aussi une autre forme de rébellion à l'égard de la justice établie par l'univers, en essayant de défier l'autorité suprême et divine par le désir de vouloir gagner à tout prix la faveur de l'univers en employant la force, le pouvoir, le doute, la crainte ou encore à des fins personnelles. Prenons le cas d'une Nzati caractérisée par le vampire. Le vampire, par définition, est un corps réanimé dont la croyance est de se lever d'une nécropole pour sucer le sang d'une personne endormie. Ou alors quelqu'un qui prend pour proie un autre être humain, ou encore quelqu'un qui exploite et épuise l'énergie de son prochain. L'existence du vampire est aussi démontrée dans la science moderne et ancestrale. Le Nzati peut être aussi déclenché par un ou plusieurs membres de la famille ou des amis, et aussi par notre entourage immédiat. Selon Romains chapitre 16 verset 17, on nous exhorte de prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement qui nous a été transmis. Revenons sur le Nzati en forme de fusil nocturne. Pourquoi le fusil nocturne ?
Le mot fusil en latin signifie feu. À l'époque, il ne s'agissait que d'une petite pierre de silex taillée, conçue pour enflammer la poudre d'une arme à feu, et à l'aide d'étincelles produites à partir d'une pierre métallique appelée batterie. Le fusil est devenu arme à feu, portative, de chasse ou de guerre par un canon de petit calibre sur une monture en bois. Il y a plusieurs formes de fusil d'ailleurs, le fusil automatique, le fusil d'assaut, le fusil photographique, etc. Prenons le mot feu. Au début du XIe siècle, le mot feu désignait quelqu'un qui était affligé par des épreuves. Et le mot feu, en d'autres termes, est constitué de matières rassemblées et allumées pour produire des chaleurs et de la lumière. Maintenant, examinons ensemble le mot nocturne. Le mot nocturne vient du latin nocturus, qui est préliminairement une note musicale romantique inspirée et évoquée dans la nuit. En français, c'est un adjectif qui exprime la notion de quelque chose qui a lieu pendant la nuit et qui est de la nuit, qui est propre à la nuit et qui concerne la nuit. Par exemple, l'astre nocturne, c'est la lune. Le Nzati est aussi appelé Kong, tout comme le fameux gorille King Kong qui fut assailli par des hommes en essayant de protéger une femme. Le Nzati en forme de Kong, à l'époque de nos grands-parents, était caractérisé par des offrandes sous forme de reliques. Et ceci se produisait par des rituels de génération en génération, en symbolisme de protection et de bénédiction pour la famille. Tout comme le Kong a besoin d'un corps physique pour influencer l'esprit, le vampire a besoin de sang accompagné par une note musicale qui émet de la lumière et de la chaleur. Le fusil nocturne a besoin d'un feu qui servira de torche pour activer la batterie de la nuit. Le Nzati et ses modifications s'apprivoisent par l'appui du karma. Le Nzati, lorsqu'employé de manière désinvolte, peut avoir des conséquences désagréables sur notre expérience terrestre. L'amour, la gratitude, la compassion, la colère, la haine, la séparation et le désir de détruire son prochain sont tous des fusils nocturnes générés par le Nzati. Le Nzati affecte les humains de plusieurs façons. Par exemple, en manquant de discernement, nous abusons de notre libre arbitre d'une certaine manière et en doutant de la grandeur du pouvoir de l'univers, nous activons un Nzati. Notre état d'esprit est une arme. Nos mots sont des instruments à ne pas prendre à la légère. En ayant conscience de notre disposition d'esprit, efforçons-nous de rester vigilants car notre subconscient peut être influencé et exploité de manière à affecter la consistance dans notre habilité de manifester le karma. Lorsque nous observons la nature n'a pas vraiment besoin de nous pour son épanouissement. Par contre, nous avons besoin d'elle pour notre survie. Nous dépendons de son oxygène, de son eau, de sa verdure pour notre équilibre. L'univers est amour. Soyons reconnaissants pour le privilège qui nous est offert. Efforçons-nous d'en faire bon usage et de mettre en valeur avec appréciation l'importance de notre gratitude pour le Créateur, la création et ses créatures. Faisons bon usage du Nzati ou du Kong pour qu'il puisse, par son vaste potentiel, exercer son pouvoir par amour. Je vous remercie tous, en amour par amour. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bisous. Merci.